présenter le programme, comment est-ce que l'activité va se dérouler. Alors, installation de médias, le deuxième point, c'est l'accueil des invités, prière par le pasteur José Lomami, le mot de bienvenue par le modérateur que je suis, votre humble serviteur, Marie Maman au microphone. Et nous allons aussi circonscrire l'événement, moi-même je vais les faire. Et ensuite, le DG va intervenir, et puis à la fin, il y aura des questions-réponses, mais aussi des messages d'encouragement, remise des enveloppes, et puis cocktail. À tout seigneur, tout honneur, nous allons inviter le pasteur José Lomami pour nous conduire à une courte prière, afin que nous puissions débuter cette activité. Et nous demandons, Seigneur, ta grâce encore au milieu de nous. Nous demandons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin, parce que c'est toi qui es le maître des circonstances et des temps. Nous bénissons quiconque est venu ici. Laisse que tu puisses assister, Seigneur, ces assises du début jusqu'à la fin. Et nous demandons que tout se passe pour ta gloire et selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir répondu présent à cette invitation, comme je l'ai dit tantôt au début, la journée d'aujourd'hui, c'est pour la sortie officielle de Médias à Actualité Congo. Bienvenue à vous tous. Je vais maintenant justement vous présenter les déroulements de l'activité. J'ai déjà parlé du programme. Alors, pour circonscrire l'activité, la journée d'aujourd'hui, nous sommes venus non pas pour plairer, non pas vraiment pour accueillir qui que ce soit, mais c'est vraiment une journée inoubliable. Surtout pour moi qui vous parle. Je ne sais pas ce qui a fait que le DG puisse choisir l'hôtel à la Moulée pour le déroulement de cette activité. C'est ici où tout a commencé. Je m'en souviens de ces parcours rocambolesques justement et tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble. Et aujourd'hui, sa vision, sa détermination, sa passion a porté un fruit. Un nouveau bébé est né ici dans le paysage médiatique de la province du Congo central, du territoire de Madimba et de la ville de Kissambo. Il s'agit bel et bien de Médias Actualité Congo. Le DG va vraiment nous parler de ces médias, ces nouveaux médias en long et en large. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu présent à cette activité. C'est à lui justement que reviendra la dernière parole pour nous dire comment est né ces projets, les débits, les difficultés rencontrées. Une séance de questions sera dédiée justement pour cette activité, pour que vous puissiez poser toutes vos questions pour devenir journaliste. Je me rappelle, tel que M. Marley, nous étions ici. Presque plusieurs émissions, dès le début, si c'était 10, vous allez voir 8% des émissions étaient enregistrées dans cette salle. Je venais, je dérangeais ce papa-là. Je lui disais, pourquoi moi je vais faire mon émission ici. Mais je ne donne rien. Et ils acceptaient volontiers. J'entre, j'enregistre l'émission, je prends dans des espaces, et puis on partait. Après avoir écouté beaucoup de conseils dans beaucoup de domaines, il nous était question d'avoir un site webmaster pour que Google et le ministre des Communications et Médias puissent nous reconnaître étant presse en ligne. C'est moi vous dire, on nous a taxé $400. Et étudiant, je me dis, où je vais aller prendre ces $400? Nous avons toqué partout. Les portes étaient fermées. Nous avons encore retoqué une fois de plus. Les portes étaient fermées. Telles que nous croyons aux œuvres divines, nous n'avons pas cessé de toquer. Nous sommes allés cette fois-ci à Kinshasa. C'était à ma campagne.
chez Jacques, si c'est pas d'où, si je ne m'abuse pas, Jacques Lungwala. Une fois arrivé à Kinshasa, nous avons vu l'honorable Christian. Nous l'avons soumis les cas. Messieurs, nous venons vous voir, pas dans vos casquettes politiques, mais étant un acteur du développement. Je n'ai pas aussi confiance, vu que je ne connaissais pas la personne. Mais par l'intermédiaire de son petit frère qui reste à Mbanzangongo, j'ai confié l'argent et il nous a accordé 3 mois pour bien concevoir notre site web. Bien après, je devais laisser cette histoire des médias, Actualité Congo. Ayant reçu beaucoup d'appels, beaucoup de menaces, voire même, j'ai été enlevé une fois venant de la RTDSK sur la montagne avant d'arriver au jardin botanique. On m'a enlevé, on m'a amené vers les rails, à 2 personnes même, qui m'ont beaucoup questionné, qui m'ont pris le téléphone, j'avais $10 et un chargeur. À cause de ces médias, je devais abandonner. Mais je me suis dit, comme c'est ma passion, je ne vais pas abandonner, puisque l'argent est déjà parti pour les sites web. Le ministère numérique qui gère les presse en ligne nous appelait pour officialiser notre code sécurité de Google qui s'élève à 06/02/4/media-actualité-congo.com. Pour nous livrer cela, en tout cas, ça posait un peu de problème puisque notre site web est sécurisé. Ceux qui pouvaient confirmer ce dont nous sommes en train de dire, tapez www.mediaactualité.info. Vous trouverez sur Google et tous les astuces dont nous sommes en train d'aborder. Écouter, réunir les autorités pour que nous puissions dire un petit mot et lancer un bâton de commandement. Désormais, Média Actualité Congo est en vigueur dès la date de sa signature. Ça a été le 23 août 2024 passé. Nous avons contacté M. Badera. M. Badera, nous avons un site web. Vous étant Bouddha, pourriez-vous accéder à ce site, voir si c'est bien fait? Puisque M. Christian qui a financé, il n'est pas un journaliste. Là, nous avons mis M. Christian Kangebe à côté. M. Badera, par sa foi et sa maniabilité des choses, il s'est abonné et nous a dit en tout cas, c'est pas bien fait. Le monsieur doit répondre. Il vous manque plusieurs choses. J'ai appelé le métier, j'ai lui aussi fait des remarques et reproches. Il a accepté volontiers et j'ai aimé sa manière professionnelle. Je suis sûr qu'il sera avec nous, mais dans les invitations, nous avons mentionné 11 heures et les Congolais et nous autres, l'heure n'est pas beaucoup plus respectée. Et laissez-nous aussi vous présenter des excuses par rapport à ces désagréments. Bien après avoir repris le travail, il nous a encore envoyé les liens à la minute. Nous avons encore recontacté M. Badera. Cette fois-ci, il nous dira bravo. J'étais trop entiché à Kinshasa où j'étais. J'ai pris les véhicules pour Mbanzangongo. C'était grâce à lui. Et pour encore 7% de matériel. Là, l'invitation est lancée à M. Cédric Nkousso, représentant de l'honorable Militunga, à M. Christian Kangebe, président fondateur de la Fondation Foki, à M. Moi je l'appelle mon orienteur Goffin Nzouzi, à M. Raman Molobeli, au révérend pasteur Ozelomami, à toutes les presses, la collaboration journalistique, à M. Rodrigue Kilonga Veni de Kinshasa, à M. les représentants de la Fargo, à M. le président des jeunes du territoire de Madimba et à toute personne ici présente. Rien ne nous empêcherait de pouvoir recevoir vos soutiens dans tous
les aspects. Non seulement dans l'aspect financier, mais moral, spirituel et tant d'autres. Voilà un peu, dans un premier temps, ce qui nous a motivés de pouvoir mettre en ligne la presse, médias, actualité, Congo. Tel qu'elle a dit, messieurs les modérateurs, s'il y aura des questions par rapport à ces premiers volets, nous allons pouvoir taper la tête pour répondre. Et s'il n'y en aura pas, nous allons chercher des manières pour conclure. Nous n'allons pas vouloir beaucoup plus vous retenir ici. Depuis 11 heures que nous avons mis dans les invitations, et plusieurs personnes étaient là déjà, et nous ne pouvons pas chaque fois attendre. Dans un premier temps, j'ai dit et je vous remercie. Nous venons donc de suivre la locution, les parcours, la genèse justement de ces médias en ligne, et c'est ce qui a fait que nous puissions nous retrouver ici présents. L'idée était là. Aujourd'hui, le DG, le directeur général Chantal Goutambe, a jugé bon que cette idée puisse aujourd'hui se concrétiser. Nous sommes là, c'est encore un jeune. Il a besoin de nous, il a besoin de notre soutien. Sans nous, ces médias ne vont pas justement atteindre ce objectif. Soyons là pour lui. À chaque fois qu'il aura besoin de quoi que ce soit, n'hésitons pas de l'apporter notre aide. Qu'elle avait n'était pas encadrée par M. Badera et tant d'autres. Où serons-nous aujourd'hui? Un appel solennel que je lance aussi à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre en direct. Vous qui avez des rêves, vous qui avez des projets, des idées, ne lâchez pas prise. Vous allez vous rendre compte que le parcours, la genèse justement de médias actualité Congo n'est pas un fruit de hasard. Il ne s'était pas réveillé pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici présents. Utilisez votre passion pour marquer justement l'État. Shadrack Lutambi vient de faire un pas. Et le reste, c'est à nous de l'accompagner. Sur Facebook, n'hésitons pas de nous abonner. Tapez justement Média Actualité Congo. C'est encore une équipe très jeune, mais qui a vraiment besoin de notre accompagnement. Merci beaucoup, Monsieur Shadrack Lutambi, pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous ferez. Nous invitons ici le président fondateur de la fondation Foki, et qui a aussi un petit mot justement à vous adresser. Monsieur Christian Kaneveni. Je voudrais un peu saluer tout le monde. Bonjour à tous. Vous m'excuserez un peu parce que je suis enrhumé. Et tel que nous a accordé quand même la parole, nous pouvons quand même adresser un mot à notre cher petit qui essaie un peu d'évoluer dans son activité. C'est vrai, comme il venait un peu de remercier ici les hommes qui l'ont quand même tracé le chemin, moi également je voudrais remercier également M. Badera, le directeur général de la RTDSK, parce que c'est à chaque fois que je dérangeais ces messieurs de lui dire que ce que tu as, tu dois aussi transmettre ça aux jeunes. Et il disait toujours que je suis prêt à ceux-là qui veulent apprendre, je vais quand même leur donner ce que j'ai appris et ce que j'ai. Vraiment, mes remerciements en ces jours solennels de la sortie de cette média en ligne. Et merci aussi à tout ce monde ici, à vous tous qui avez accepté son invitation. Nous sommes un peu de mener des bûches à ça jusqu'ici pour venir écouter ce que notre jeune venait quand même de nous exposer ici. Et à toi, Shadrack, le directeur général de ces médias en ligne, je sais que tu as choisi un chemin noble et courageux, celui de te lever pour les autres
de prêter ta voix à ceux qu'on n'écoute pas toujours et de porter les espoirs d'un peuple qui rêve le changement, comme tu l'avais bien souligné. Ce n'est ni facile, ni sans risque, mais c'est un engagement qui peut transformer des vies et marquer l'histoire. Garde l'intégrité comme boussole. Et souviens-toi que le vrai pouvoir n'est pas dans les discours, mais dans les actions et les cœurs avec lesquels tu sers. Entoure-toi, comme tu l'as toujours été, des sages. Apprends sans relâche et n'oublie jamais d'écouter. Car c'est dans l'écoute que naissent les solutions durables. Ta jeunesse est une force, ton audace est une richesse et ta vision un flambeau pour les générations futures. Continue à croire, à oser et à préserver. Le monde a besoin de leaders comme toi, sincère que tu es, courageux et engagé pour un avenir meilleur. Tu es capable, tu es prêt et tu es nécessaire. Voilà, mes chers amis, le petit mot que nous voudrions adresser au directeur général de cette média en ligne. Nous vous remercions. J'invite à présent Maître Ngofou. Les élections vont justement se succéder. Et pour toutes ces personnes qui ont aussi besoin de pouvoir adresser un mot d'encouragement, de poser des questions, je suis là. Je suis ému et surpris et aussi enthousiasmé d'entendre en fait le parcours du directeur général qui nous reçoit aujourd'hui. Et nous voulions aussi apporter un petit témoignage par rapport à ce parcours-là. Je me souviens, lorsque nous, en tant qu'acteurs politiques dans le territoire de Mandimba, nous avons toujours eu besoin d'avoir un accompagnateur. Et l'accompagnateur permanent pour nous, c'est pour être la presse, les journalistes. Je me souviens, lorsque nous faisions nos émissions, j'ai vu un jeune qui s'est intéressé. Je le connaissais d'abord très bien, et c'était Chakra. Parce que pendant ce temps, nous avions toujours été avec Bandera, les trios professionnels, Bandera, Irène Lumbala, et puis le DG à l'Intélis. Mais après, il y a quand même des personnes qui ont voulu s'intéresser à ce que nous faisions. Et je vis un jour apparaître le jeune que vous voyez. Il m'a accompagné dans certaines activités sans toutefois que je puisse vraiment avoir une certaine voix. Mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte que malgré les difficultés, malgré les embûches, mais lorsqu'on a la volonté et la détermination, on arrive au bout de ses objectifs. Et je me vois réconforté aujourd'hui par cette volonté déterminante et déterminée qui a toujours caractérisé M. Chadrek. Et lorsque je le vois nous réunir dans cette salle, je me dis, ce n'est pas que Chancelo Kopamba, mais c'est la volonté qui nous amène vers nos objectifs. Après que vous ayez reçu les encouragements de l'honorable à qui je viens de dire, il a parlé à un père et il a parlé comme un père à un fils. Et je voudrais ajouter disons ces encouragements aussi pour vous encourager. Je vous encourage, pourquoi? Parce que il faut garder dans la tête
il faut garder en soi les objectifs atteints. Il est vrai, ici, il y a à la face, c'est cette concurrence entre journalistes du territoire et qui doit être loyale. Et donc, des fois, vous entrez dans un monde où peut-être que vous aurez certainement des intérêts peut-être froissants les uns envers les autres. Mais vous venez dans la presse à Madiba, vous ajoutez comme un élément qui doit servir cette province, comme vous l'avez dit, mais peut-être Congo. Je suppose que vous êtes appelé à servir le Congo central et plus encore dans les territoires de Madiba. Je vous encourage, ne baissez pas le bras. Vous aurez des difficultés. Les difficultés, nous les avons tous, d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai dit, lorsqu'on a la volonté et la détermination, on arrive toujours à travailler main dans la main afin que l'information que les autres ont besoin, que nous puissions aujourd'hui là, par exemple, tout le monde, j'espère, en train de dire, voilà, Madiba est oublié, que les autorités ne font rien à Madiba. Et effectivement, voilà l'outil à travers lequel Madiba peut changer par vous, la presse. Vous avez une voix alarmante. Donc, vous avez une voix qui arrive, crier, pour que finalement, ce qui est couché ou ce qui est sous, dans le noir, soit rendu à la lumière, porter la voix de Madiba, porter la voix du Congo central, ce serait quelque chose d'intéressant. Courage, bravo à vous, et pour tout, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, et que les ancêtres aussi tendent leurs mains, afin que votre chemin soit toujours positif jusqu'au bout de vos objectifs. Je vous remercie. Maître Cédric Rousse, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais il a aussi contribué efficacement aujourd'hui à la formation intégrale de chacun de l'État. Monsieur Cédric Rousse, nous vous invitons à pouvoir. Vous m'excuserez, comme on l'a si bien aussi, l'honorable Sakanebe, je n'ai pas du tout vraiment en droit, mais je vais quand même m'efforcer à dire quelque chose et que chacun de nous pourrait au moins écouter. Être appelé ici, je commencerai d'abord par dire grand merci au DG Chata Dami et à l'ensemble de vous tous, mieux de nous tous qui sommes venus ici répondre présent à cette invitation. En soi, cet événement, pour moi, ne serait pas très étonnant. Avoir Shadrach DG aujourd'hui et avec tout ce qui s'ensuit, ça ne m'étonne pas, mais je suis par contre très émerveillé. Au passage, le modérateur l'a si bien dit, il m'appelait maître, je ne sais dans quelle langue, mais c'est ici l'occasion pour moi de porter quelques témoignages et qui seraient en d'autres termes aussi des encouragements pour ce brave monsieur que autrefois nous avons eu comme un enfant. Lors de son passage, nous avons suivi dans son allocution, il a tracé son passage scolaire, il est passé par le CFUTI, d'où nous fîmes quand il était enseignant et nous sommes jusqu'à ce jour. Nous avons eu à recevoir ce monsieur depuis la première année secondaire, 7e actuellement, et jusqu'à terminer ses études. Un monsieur très ambitieux, un monsieur qui voulait se faire distinguer de partout où il était. Et parfois on pouvait les taquiner, que yo, Magamomilai, mais Taïzo concordé. Et ça faisait rigoler.
nous voyons en lui déjà cet esprit de créativité, cet esprit de leadership. C'est ici l'occasion pour moi de placer un bémol pour dire que le leadership, tout comme l'excellence, ne s'improvise pas. Et c'est un exercice de longue durée, c'est un exercice d'un travail acharné contre les vents et marées, c'est un exercice de détermination. C'est vrai, il est parfois difficile de prendre parole après que plusieurs discours se soient articulés par les prédécesseurs, allais-je dire, mais cela ne nous empêcherait pas à dire à Shadrach, la presse, c'est le quatrième pouvoir. La presse jouit de l'indépendance, la presse jouit également de la sécurité des autorités, mais la presse a aussi des normes. Vous travers votre chemin, comme l'a dit le prédécesseur, plusieurs obstacles peuvent se présenter, mais c'est à vous d'en faire face, c'est à vous de batailler, et quitte à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est un domaine qui te mettra en face du monde. Les uns seront d'accord avec tout ce que vous allez pouvoir donner comme information et les autres n'en seront pas. C'est à vous d'avoir un esprit positif. C'est à vous d'être déterminé et voir ce que vous cherchez et au mieux chercher à atteindre vos objectifs. Nous sommes très fiers de vous. Nous avons suivi dans votre adoption que les difficultés sont énormes en termes de matériel et que jusque-là, vous ne réunissez qu'à peine 3%. Dans votre adoption également, vous m'aviez présenté comme représentant de l'honorable Billy. Ici, je voudrais placer les mots à son nom pour vous dire que depuis le début de cette initiative, depuis que vous l'avez contacté, il ne cessait de vous dire qu'il est avec vous. N'eût été l'empêchement de dire à son calendrier ou à son agenda privé, il serait présent ici. Que cette initiative, nous ne pourrons que l'encourager parce qu'il se donne une image depuis la nuit des temps chez nous ici à Madiba. C'est comme si la jeunesse n'est que dans des futilités, la jeunesse n'est que peut-être dans des querelles politiciennes, que sais-je, mais au moins vous, en ce jour, vous avez fait un distinguo, celui de pouvoir vous écarter sur cette ligne, et vous avez choisi la ligne d'informer et de former la population, telle des lignes aussi des aspirations ou lignes des attributions des journalistes. Le chemin est long, les ambitions sont nombreuses, nous sommes conscients et certains, mais le courage dont vous avez toujours fait montre, nous connaissons en vous un homme intrépide, nous connaissons en vous un homme prétentieux dans le sens positif, nous connaissons en vous un homme très déterminé et nous osons croire que cette aventure qui a vu le jour aujourd'hui ne va pas s'arrêter en tout de chemin pour laisser les nombreux auditeurs, les nombreux abonnés et la population de Madiba qui vous font foi dans l'air soif. Que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne, que vos collègues vous êtes venus trouver dans les métiers, vos guides continuent à vous encadrer et que la population de Madiba vous soit aussi derrière et que vous demeuriez dans la seule optique, celle de pouvoir informer et former la population. Je vous remercie. Toutes ces personnes qui sont restées, qui ont besoin justement de dresser un mot au DG, Shadrach Mutambo. Nous invitons justement M. Iboshi Megunga, le président du conseil territorial des gens du territoire de Madiba, et puis M. Ila Lumbala, le point focal de CISAC,
va justement clôturer cette activité. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau à ajouter par rapport à tous mes prédécesseurs. Mais si ce n'est que d'encourager notre camarade, notre frère, notre nouveau DG, Shadrach Mutanda, par rapport à l'initiative et par rapport au courage qu'il a eu de pouvoir s'engager pendant que beaucoup de nos jeunes sont en train de penser à des fidélités. Vraiment, au nom du Conseil territorial de la jeunesse de Manima, nous vous encourageons et surtout ajouter quelque chose, vous signalant que vous êtes engagés à une activité qui demande plus de concentration et de recherche. Vous avez énuméré pendant votre allocution des difficultés. Partout, dans tout chemin que vous voulez prendre, il y a eu toujours des difficultés. Comme nous sommes ici, tous nous aimons la fleur rose. Quand on vous la porte, on est vraiment joyeux. On aime, on considère la personne qui vous la porte. Mais on oublie que la fleur rose qu'on nous apporte, en elle-même, elle a des épines. Ces épines, ce sont des difficultés aussi qu'il faut surmonter pour pouvoir arriver à arracher cette fleur qui est admirable par tout le monde. Donc, comme vous êtes engagés, chers camarades, ne lâchez pas, parce que derrière vous, il y aura aussi d'autres jeunes qui vont venir suivre la ligne dont vous avez suivi. Comme vous avez été orienté par des Mouta que vous avez cités ici, à l'occurrence Moutaladera, que vous avez plus répété, il y aura aussi d'autres jeunes qui auront besoin de votre encadrement. Et surtout, ne les refusez pas. Parce que, puisque vous vous êtes approché de certains Mouta, nombreux aussi vont vous approcher pour pouvoir apprendre. Après à mon confrère Shadrach ici présent, et je sais ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit aussi que notre profession ne consiste pas seulement à faire plaisir. Je crois même, c'est lui qui l'a dit aussi, tu vas dire des choses, tu vas publier des choses que certains vont apprécier et les autres n'apprécieront pas. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous permettre à commencer à faire plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là dans le respect de la déontologie, bien sûr, de dire ce qu'il y a et comme il faut le dire. N'est-ce pas? C'est par là peut-être que tu n'auras pas assez d'années à faire pour qui que ce soit. Néanmoins, je me souviens aussi une fois que on était dans une formation en journalisme d'investigation de à Boma. Les formateurs qui étaient venus là, un journaliste français, M. Olivier Peggy, il nous dira, dans le contexte purement africain, si vous faites votre travail, on continue toujours à vous applaudir, si vous ne faites pas votre travail très bien. Dans le contexte africain, je précise. Ok? C'est pour dire que, je reviens encore là où je dis qu'on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour dire ce qu'il y a. Notre travail est un travail difficile, c'est vrai. Il y a des risques, bien sûr. Moi, j'en ai déjà couru. Je rappellerai qu'après les élections de 2011, poser des sommes d'argent importantes que j'avais refusées, je peux fuir un moment sémilier pour aller se réfugier à Kinshasa. Encore une fois de plus, ceux qui t'ont accompagné dans ces premiers pas, tu as cité notamment mon ami et confrère Badera, tu as cité honorable Crispin, celui-là, je sais qu'il a toute cette envie d'aider, il a une oreille attentive quand il y a une sollicitation, je le connais bien, il a toujours intervenu. Je n'oublie pas non plus Maître Goffin Zouzi, que je dérange à tout moment, même pendant qu'il dort, je le dérange toujours. C'est pratiquement un expert de notre édition du journal. Quand nous avons des questions purement juridiques ou politiques, c'est à lui que nous faisons recours. Et ceux qui veulent aussi les suivre ce soir, ils vont les suivre par rapport à la déclaration. C'est la déclaration qui a été signée hier au niveau des États-Unis entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda. Ceci étant, mon frère Shadrach, je voulais tout simplement donner quelques recommandations. La première des recommandations, c'est de rester dans le professionnalisme. Quand tu vas rester effectivement dans le professionnalisme, tu vas vraiment t'éloigner des amis. Et ce professionnalisme-là, tu vas l'acquérir comment? C'est en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Ça, c'est très important. Il faut rester là-dessus et tu verras effectivement que tu auras peu d'amis. Et même si tu y auras les amis, et notre président de l'UNTC qui est là, il se mettra debout pour te défendre et il va faire sortir tous ses muscles pour montrer qu'il est avec toi. C'est à condition que tu sois dans le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Là, j'insiste. Comme deuxième recommandation, chercher à respecter ce métier que tu as aimé et que tu as choisi. Ok? Il faut chercher ça, il faut respecter ça. Et là-dessus, il ne faut pas rester trop dans la célébrité. Ce métier nous rend aussi célèbres, ça je le reconnais. Nous rend aussi célèbres. J'ai toujours été dérangé quand je vois certains amis qui pensent être célèbres, c'est vraiment, c'est pas quoi, mais moi je ne suis pas de ce genre-là. Moi j'aime quand je passe que je sois inaperçu. Vous remarquerez que je ne suis pas trop à la télévision. Depuis que je suis pas trop à la télévision. Justement, vraiment dans l'obligation de pouvoir clôturer notre activité, compte tenu en dépendamment de ma volonté justement, et moins d'ailleurs de la volonté de l'organisateur qui est déjà compétent. Je crois que les journalistes qui sont là, d'ailleurs, Messier Hillel Boubala, qui est l'autorité des relations, c'est aussi un journaliste, et je ne sais pas s'il y a des questions, parce que nous devons justement clôturer l'activité. À moins qu'il y ait des questions, voilà. Et au cas contraire, nous allons justement nous tenir debout pour entonner l'hymne national et clôturer ces activités.